Dans la parasha de Vayehi, Yaakov, avant de quitter ce monde, avant que sa neshama monte là-haut, réunit ses enfants. Et que ses enfants, pas ses petits-enfants, ses enfants, il les réunit tous. Il leur demande de s'assembler, de s'unir. Et Asfou, Hashvasifa, c'est s'assembler ensemble. Et le Rashi nous ramène des termes de la Gemara. Bikesh Yaakov legalot taketz, nistalka mimenu shechina. Yaakov a voulu révéler à ses enfants la limite de la Géoula, de la délivrance, et la Shechina l'a quitté. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov voulait leur révéler la limite de la délivrance et que la Shechina le quitte? Pour bien comprendre la difficulté de ces paroles de la Gemara, on va mentionner là ce que la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, qui ramène le verset dans le livre de Daniel où il est dit Be'ita ahishena. Daniel est celui qui, dans ses écrits, se trouve le secret de la limite de la délivrance. Et il a dit cette phrase qui veut dire en son temps, je le devancerai. Et la Gemara se dit si c'est en son temps, donc c'est pas devancé, et si c'est devancé, c'est pas en son temps. La Gemara nous dit s'ils n'ont pas de mérite, Be'ita en son temps, et s'ils ont le mérite, c'est Ahishena. Ahishena qui veut dire, donc ça va être fait, la délivrance aura lieu avant. D'abord, c'est vrai que dans l'histoire, il y a eu plusieurs opportunités qui ne se sont pas malheureusement réalisées. Et même dans le Zohar sont mentionnés des moments qui étaient opportuns à cela. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur le Sifra d'Etzniaouta, qui est un livre de Kabbalah, dit que, en fait, nous savons qu'il y a deux Mashiach. Il y a Mashiach ben Yosef et il y a Mashiach ben David. Que si ça avait été Ahishena, donc ça veut dire avant, le terme final, le Gaon de Vilna explique que ce serait été le Mashiach ben Yosef qui serait venu. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'aurait fait le Mashiach ben Yosef? Il aurait tout simplement rassemblé en Eretz Israël tout le peuple d'Israël. Il y aurait eu donc le troisième temple, on aurait fait le service, mais le monde aurait continué à exister normalement, avec la mort, tout aurait été normal, juste qu'il y aurait eu une indépendance totale du peuple d'Israël par rapport aux autres nations, et tout le peuple d'Israël réuni sur sa terre. Et ça aurait duré jusqu'au moment qu'on appelle Be'ita en son temps. Et à ce moment-là, se revient le Mashiach ben David, et nous délivre totalement, et on va expliquer ce qui se passe, Be'ezrat Hashem. Ça, c'est selon le Gaon de Vilna. En fait, le mot Be'ita en son temps, ce n'est pas une date précise à un moment précis, mais c'est une période. Ce qu'il faut savoir, ce qui est clair, et ça doit être quelque chose qui doit nous être sûr et clair à nos yeux, c'est que cette période dans laquelle nous vivons, ce monde dans lequel nous vivons actuellement, qui a commencé il y a un vendredi, il y a 5771 ans, c'est-à-dire que le calendrier est par rapport au jour où Adam Arishon, le premier homme qui était dans une autre planète spirituelle, qui était dans le Gan Eden, a dégringolé sur Terre. Et c'est par rapport à cela qu'on compte le temps de ce cycle dans lequel nous vivons. Puisque Adam Arishon, au début de sa création, n'est pas là, il est dans le Gan Eden. Et si on voit les termes du Harizal dans certains endroits, il semblerait qu'il n'était pas seul, mais que c'est le seul qui a accepté de dialoguer
avec le représentant du mal qui était à l'extérieur du Gan Eden, et en dialoguant avec lui, il est sorti en partie, et c'est ça qui ensuite l'a fait dégringoler ici. Mais on verra qu'il y a quelque chose de bien plus profond. Donc, maintenant, ce cycle-là, qui commence le jour où Adam Arishon est arrivé sur Terre, doit se terminer après 6000 ans. Après 6000 ans, il n'y a plus rien sur le globe terrestre. C'est le néant. Le système des astres se change de son circuit. Tout change. Il n'y a plus un être vivant sur le globe terrestre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, qui est clair, définitif, sûr et certain. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Be'ezrat Hashem. Combien de temps avant la fin de ces 6000 ans commence cette période qu'on appelle Be'ita? On ne peut pas donner une date précise. Si on regarde certains livres, ça aurait déjà commencé depuis assez longtemps. Quoi qu'il en soit, c'est une période qui veut dire en son temps. Pourquoi il ne peut-il pas y avoir une date exacte et précise? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs formules par lesquelles éventuellement le Mashiach peut venir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est clair qu'il y aura des gens qui mériteront et qui vont donc passer, repartir au Gan Eden et encore plus haut que où était Adam Arishon avant la faute. Et malheureusement, il y a ceux qui ne vont pas mériter. Que va-t-il se passer pour eux? On ne peut pas dire avec précision. Est-ce qu'ils sont complètement détruits ou est-ce qu'ils vont revenir dans le prochain cycle après 1000 ans d'interruption et que de nouveau il y aura un cycle qui reviendront dans ce cycle? On n'a pas de preuve à 100% de ce qui se passera, puis c'est une partie de ces choses que justement le Harizal, lui, n'a pas voulu révéler, et les autres Mekoubalim qui en ont parlé n'ont pas toujours donné des choses très précises là-dessus. Quoi qu'il en soit, comme l'ont dit certaines sadikim, ils ont dit il y a un rideau qui est en train de descendre, et on essaie de faire passer les gens d'un côté vers l'autre. Une fois que ce rideau sera complètement tombé, ceux qui seront d'un côté seront là, ceux qui sont de l'autre côté seront là-bas, et il n'y aura plus moyen de passer d'un côté vers l'autre. Il est clair que cette connaissance des choses était devant Adam Arishon. Et donc, Adam Arishon, nous étions tous inclus en lui, mais avait vu qu'il y avait des âmes qui étaient un peu plus bas que lui, auxquelles on pourrait peut-être donner une chance. Et donc, en fait, ce qu'on appelle la faute, ce n'est pas une faute, c'est une volonté d'en faire plus que ce qu'on lui a demandé. Et il va en prendre beaucoup à la fois, tous les rentrer, sans succès. C'est au contraire, eux le font descendre et vont prolonger cette étape qu'ils ont à affronter pour passer à l'étape suivante. Ce qui va se passer, c'est que ce qu'a fait Adam Arishon, il n'est pas le seul. Moshe Rabbeinu va dire, bon, Adam Arishon a voulu en prendre de trop, c'est pas possible, c'était trop ce qu'il a voulu, on va prendre ceux qui sont entre les deux parties, et c'est ce qui s'appelle le Harev Rav. Et malheureusement, ça ne réussit pas. Mais c'est une volonté de vouloir aider, mais ça ne réussit pas. Shlomo Ameler va dire, bon, eux, ils ont peut-être visé un peu trop loin, moi je vais prendre un peu moins, et ainsi de suite, sans réussir. Et quand je disais que ce rideau qui tombe, j'ai entendu qu'il y avait des tzadikim qui avaient dit, et c'est pour cela qu'on retient ce rideau, pour qu'un maximum puisse passer. Et à un moment donné, le Baal Shem Tov a même dit qu'il y a eu des tzadikim qui ont voulu faire venir la Géoula. Au moment où ils ont voulu la faire venir, ce qu'elle allait provoquer, c'est que ça allait faire perdre des chances à énormément d'âmes. Et comme ils ont voulu utiliser la rigueur pour
finir les choses, les anticiper et terminer, finalement ils ont été punis parce que ils ont voulu précipiter des événements qui allaient finalement causer du tort à pas mal d'âmes. Et donc c'est d'un côté, c'est vrai qu'on attend la Géoula, la délivrance à tout instant, mais d'un autre, on doit savoir que chaque jour qui passe et chaque âme qui rentre dans le cercle de la lumière divine, c'est un gain supplémentaire et que c'est la raison pour laquelle c'est tant repoussé. Bien sûr, dans ce cas-là, il faut comprendre, puisqu'il y a tellement d'opportunités, qu'est-ce que veut dire que Yaakov a voulu révéler à ses enfants le terme de cette période, de cette délivrance. Yaakov représente ce qu'on appelle le Hémet. Et donc Yaakov a voulu agir, faire quelque chose au moment de sa mort, qui c'était une des formules possibles de la venue de la Géoula, de la délivrance, mais dans cette formule-là, il risquait d'y avoir énormément de perdants, puisque lui, c'est la droiture absolue. Et la Shekhinah qui se retire, la Shekhinah, c'est un peu la maman, c'est où toutes les âmes du peuple Israël viennent, qui a la pitié de certaines âmes qui se retirent, qui dit non. Parce que si c'était sorti de la bouche de Yaakov, ça se serait réalisé comme Yaakov le désire, et ça aurait pu provoquer quelque chose d'irréversible. Donc on a de nouveau cette idée qui est là devant nous. Deuxième explication du Maor Hashemesh, c'est que Yaakov veut faire une teshuvah extraordinaire à ses enfants, et avec cette teshuvah, ça aurait fait faire teshuvah toutes ces âmes qui ne sont pas encore là, et ça aurait fait venir la Géoula. C'est vrai que le jour où on fera tous ces teshuvah, la Géoula viendra, et naturellement, il n'a pas réussi à le faire. Mais il y a aussi un message qui veut dire, rassemblez-vous, soyez unis, et c'est ça qui fera venir la Géoula. Mais pour être unis, il faut que les gens comprennent. Je parle de ceux qui pratiquent la Torah. Que si chacun pense qu'il n'y a que lui qui détient la vérité, qu'il y a que lui qui a raison, que tout le monde doit être dans son camp, dans son clan, ça, c'est pas l'union. Ça, c'est malheureusement la destruction. Et c'est ça le message qu'il a donné, que si on veut la Géoula, il faut absolument qu'on sache se tolérer l'un l'autre, qu'on sache ne pas porter de jugement, qu'on sache penser à une seule chose, que chacun serve Hachem. Chacun le serve de la manière dont il le ressent. Le principal, c'est qu'il soit dans l'authenticité. Malheureusement, il est raconté qu'une fois, le Baal Shem Tov était en route et s'est arrêté pour faire mincha. Et lorsque le Baal Shem Tov a fait mincha devant un arbre, à un moment donné, pendant sa Hamida, pendant la Shmona Esrei, on l'a vu se frapper la tête contre un arbre. Et quand il a fini la Hamida, ceux qui l'entouraient étaient très apeurés. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a dû voir pendant sa Hamida? Quel décret terrible y a-t-il? Donc ils l'ont questionné, il leur a dit, non, il y a rien, non, vous n'avez rien à craindre. Mais pendant cette Hamida, on m'a montré les dernières générations. Et quand j'ai vu dans quel état piteux elles étaient, je me suis tapé la tête contre l'arbre. Malheureusement, on vit dans un monde de sheker, de mensongers. Et c'est ça le problème. C'est ce mensonge où chacun est animé par un certain orgueil, où chacun veut faire dominer sa domination personnelle, et ainsi de suite, qui fait que ça retarde notre Géoula. Et c'est le message que donne Yaakov à ses enfants. Nous, ce qu'on doit faire, c'est une seule chose. C'est penser constamment comment je peux servir Hachem, faire son désir sincèrement, faire une vraie teshuva. À cette occasion, je voudrais rappeler que Be'ezrat Hachem, le jeudi 23 décembre, nous allons organiser une journée de jeûne du matin jusqu'à la sortie des étoiles pour la réparation des fautes
comme on l'a déjà dit dans d'autres cours, qui concernent le sexe, aussi bien pour les hommes d'un côté, ou aussi ce qui concerne les hommes et les femmes, ce qu'on s'appelle la faute de Nida. C'est important dans la vie de penser une fois à demander pardon à Hachem, à se repentir, à arrêter de transgresser ce qu'il ne faut pas transgresser et à réparer. Bien sûr, pour cela, il faudrait jeûner un nombre de jours qu'il nous est impossible de jeûner, mais il est possible de racheter ces jours de jeûne et de participer ce jour-là à cette réparation. Tous ceux qui voudraient participer n'ont qu'à nous contacter et Be'ezrat Hashem, on se fera le plaisir de les inclure et de leur expliquer comment ils participent à cela, qu'on puisse réparer toutes nos erreurs et nos fautes et qu'on ait enfin la vraie Géoula, que tout l'Am Israël fasse teshuva, qu'il n'y ait pas de perdant et qu'on ait la Géoula Shlema Bekarov. Amen ve Amen.